ce genre de situation créée par la misère sociale, c'est de plus en plus fréquent. Avant, ça arrivait peut-être 2-3 fois par an. Maintenant, ça arrive peut-être 2 ou 3 fois par mois. Il est dimanche matin lorsque deux guichetières sont agressées par un inconnu. Les deux victimes fumaient une cigarette aux abords de la station au moment de l'agression. L'une est touchée à la tête, l'autre en plein visage. Les témoignages sont difficiles à récolter à cause d'une clause de contrat qui empêche les travailleurs de s'exprimer publiquement sur ces incidents. Maxime, syndicaliste mais aussi ancien sous-chef de gare, se confie. Je me suis fait agresser juste ici, en bas de la voie 7, de manière tout à fait gratuite. J'étais au téléphone et j'ai reçu un coup au thorax par une personne qui visiblement avait des problèmes de santé mentale. Entre agressions verbales ou physiques, les membres du personnel sont souvent confrontés à un climat d'insécurité. Pour les syndicats, cet événement confirme une réalité qu'ils dénoncent depuis longtemps. En général, on constate qu'il y a une augmentation de la misère sociale et de tous les comportements qui vont avec ça, la petite délinquance, la toxicomanie, la violence, l'insécurité. Et les gares sont des pôles d'attraction et donc forcément, tout ce genre de comportement se concentre dans les gares. Pourtant, afin d'assurer la sécurité au sein de la gare Bruxelles-Midi, des membres Sécurail ainsi que des caméras sont présents. Mais est-ce réellement suffisant pour éviter les agressions? On ne peut pas agir seul face à un phénomène sociétal qui n'est pas propre au seul transport en commun. Et c'est pour ça que nous continuons d'insister sur l'importance d'une présence policière visible dans les gares, aux abords des gares, sur les quais et dans les trains. Actuellement, l'agresseur, décrit comme un homme probablement déséquilibré, est toujours en fuite. Contacté, la police n'a pas souhaité donner plus d'informations. Étant donné qu'un dossier judiciaire est en cours concernant ces faits, nous ne pourrons pas faire de commentaires. L'affaire est désormais entre les mains du parquet et l'enquête suit son cours.